Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la paroisse invisible et traçons sur nous pour commencer le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Nous pouvons continuer à porter notre prière à Bernard Jarnon, dont l'état est toujours compliqué. Nous pouvons prier également pour la maman de Pascal Procope, qui vit ses derniers instants entourée de sa famille. Prions pour toutes les personnes malades de notre paroisse, pour les soignants. Prions également pour les personnes qui vivent dans l'angoisse du confinement, de la mort. Portons-les dans notre prière. Et pour manifester votre présence, je vais maintenant allumer ce cierge, au cierge pascal. Dans l'évangile de Marc, ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à 2 d'entre eux, qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes, pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru, ceux qui l'avaient contemplé ressuscité. Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier proclamer l'Évangile à toutes les nations. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Oh, que cela a dû être dur pour toi, Marie-Madeleine. Comment ça a dû être dur. Tu as voulu partager ta joie. Après l'immense pleur, l'immense désespoir qui t'avait saisi suite à la mort de ton maître. Et tu t'es précipité pour aller en témoigner, pour dire que tu l'avais vu vivant, que tu l'avais rencontré. Et ils ne t'ont pas cru. Là où tu voulais leur apporter la joie parce qu'ils étaient dans la détresse, ils ne t'ont pas écouté. Terrible finalement si on y réfléchit, cette confiance bafouée. Ils n'ont pas cru à ta parole, à la sincérité de ton témoignage. Comme ça a dû être dur pour vous, les 2 pèlerins d'Emmaüs, Cléophas et son ami, quand vous êtes rentrés et que vous avez été voir les apôtres, pour vous réjouir avec vous de cette découverte que vous aviez faite. Et ils ne vous ont pas cru. Là où vous pensiez leur apporter la joie, l'espérance, vous n'avez reçu que le dédain. Ils ne vous ont pas fait confiance. Quelle déception! Oui, il est toujours difficile finalement, là où on croit apporter une bonne nouvelle, de s'entendre dire « je ne te crois pas » ou implicitement « je ne te fais pas confiance ». Terrible si on y réfléchit. D'ailleurs, le mot « confiance » vient de cum, en latin « cum fides », avoir foi avec. Et là où vous voulez partager votre foi, Marie-Madeleine, Cléophas et son ami, vous n'avez pas été entendus. Et par qui? Oh, des personnes sans importance finalement, uniquement les apôtres. Ils n'ont pas été capables d'accueillir votre témoignage. Ils n'ont pas été capables de relire ce qu'ils avaient vécu avec leur maître pour vous faire confiance et accepter votre parole.
terrible. Et il faut la présence du Christ ressuscité qui vienne vous rencontrer pour véritablement vous convaincre. La parole de l'autre n'est pas suffisante. Oh certes, alors évidemment, une fois que l'expérience est vécue, tout va changer, tout va se transformer dans votre vie. Mais Jésus va vous faire ce reproche. Comment se fait-il que vous n'ayez pas eu confiance dans ceux que j'avais envoyés? Envoyés, en grec, vous savez, c'est apostolos, c'est-à-dire les apôtres. Et donc, Marie-Madeleine, Cléophas et son ami sont les premiers apôtres, les premiers envoyés, les premiers qui ont cru et qui ont commencé à annoncer et à témoigner. Vous autres, vous qui n'avez pas fait confiance, vous venez en second. Et pour vous y aider, vous aurez le don de l'Esprit Saint. Alors véritablement, vous commencerez à témoigner et à vivre du Christ ressuscité au cœur de votre vie. Frères et sœurs, nous trouvons sans doute plus dans la position des apôtres que dans la position de Marie-Madeleine, de Cléophas et de son ami. Oui, comme il est dur de faire confiance, comme il est dur de s'abandonner véritablement à la parole de l'autre. Et pourtant, rappelez-vous ce que disait Jésus, « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Alors ça nous invite peut-être, pendant cette démarche du temps pascal, à mettre dans la confiance dans la parole que nous entendons, dans les témoins que nous entendons, de nous réjouir avec eux de cette bonne nouvelle qu'ils nous annoncent, même si pour nous aujourd'hui c'est peut-être plus compliqué, mais d'entendre un conjoint, une conjointe, des enfants, des parents, des amis, des voisins, nous dire « Oui, j'ai fait l'expérience du Christ ressuscité au cœur de ma vie et ça a changé ma vie. » Acceptons de nous réjouir pour eux, même si pour nous c'est plus compliqué. Et alors peut-être que dans 40 jours, dans 40 jours, maintenant le jour de la Pentecôte, nous recevrons pleinement nous aussi l'Esprit Saint et nous dirons « Sans te voir, nous croyons et nous exultons de joie, Seigneur, sûr que tu nous sauves. » Quelques petites annonces, frères et sœurs, pour ce soir. Ce soir, vous savez, il y a la veillée de louange que nous pouvons vivre en communion les uns avec les autres. Donc, allez sur le site de la paroisse. Deuxièmement, pour demain, chose importante, vous avez vu, on a eu des expériences malheureuses la semaine dernière, la semaine d'avant au niveau de la messe, qui s'est arrêtée au bout de 32 minutes. Et donc, nous allons enregistrer la messe avant pour que vous puissiez la suivre véritablement à 10h45. Donc, vous allez sur le site et vous le pourrez la suivre en direct. Pour qu'on puisse véritablement la célébrer en direct et avec un son de meilleure qualité, il est indispensable que nous ayons un nombre important de participants à la chaîne YouTube. Ainsi, nous pourrons enregistrer par du téléphone, ce qui sera nettement meilleur au niveau du son et de l'image. Donc je vous invite à aller vous inscrire sur la chaîne YouTube de la paroisse. Il faut que nous ayons 1000, ce qu'ils appellent followers, pour pouvoir véritablement filmer à partir du téléphone. Donc je compte sur vous pour que vous puissiez vous inscrire et donc que la semaine prochaine, nous ayons une célébration en direct qui soit vraiment belle et qui nous aide chacun d'entre nous à prier. Bonne fin d'après-midi à tous et à toutes. Au revoir.